Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 8 avril 2024 à 19h30. D'entrée de jeu, avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour et de permettre la première période de questions, j'aimerais, en mon nom, au nom de mes collègues conseillers et conseillères, au nom de l'équipe de cadre de la Ville de Roberval, au nom des employés, au nom, si vous me le permettez, des citoyens et citoyennes de la Ville de Roberval, de souhaiter nos sincères condoléances à notre directrice générale, dont le mari est décédé la semaine dernière, subitement. Alors, on lui souhaite tous nos sincères condoléances. Et lors des funérailles samedi prochain, le drapeau de la Ville de Roberval sera mis en berne de manière à pouvoir être en collaboration avec ce que vit notre directrice générale. Donc, à toute sa famille, nos sincères condoléances. Je procède maintenant à la lecture de l'ordre du jour. Donc, j'irai avec la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers et conseillères. Moi, c'est une question, M. le maire. J'ai-tu bien compris au dernier conseil, vous avez acheté un camion qui était supposé coûter 919 000, puis si je ne me trompe pas, vous avez dit en dernier 1 200 000. Camion de pompier? Oui, bien, ça doit être un camion de pompier. Ça, j'ai pensé à ce prix-là. Là. Il doit marcher tout seul. Non, il ne marche pas tout seul. Il coûte plus cher parce que c'est ce qu'on a eu sur le marché. C'est ce on avait prévu d'abord cette somme-là. Et quand on est arrivé avec les propositions d'achat, bien, l'achat le moins cher, c'était celui qui était à 1 million. Oui, mais vous aviez prévu 919 000. Ah oui, oui. Mais là, 1,2 million, c'est 300 000. Là. C'est 300 000 de plus. Mais pour la sécurité des citoyens et des citoyennes, on ne peut pas lésiner là-dessus parce qu'en bas de ça, on n'en avait pas de camion. Oui, mais pourquoi que ça prend ce camion-là? Vous n'avez un, là? Le camion échelle, l'échelle est très dysfonctionnelle, donc on ne pouvait pas prendre la chance d'arriver sur un feu et de faire en sorte que l'échelle ne fonctionne pas et que, bon, on se retrouve avec des difficultés, voire même des victimes. Donc, ça prend vraiment un camion échelle qui est fonctionnel et pour lequel on pourra assurer la sécurité, pour lequel on a l'obligation d'assurer la sécurité. Oui, mais à Jonquière, il y a des gars qui repartent ça, les échelles. Le pompier, il a déjà été là, ce truc-là. Tout ça a été vérifié. Plus de pièces disponibles pour ce type de camion-là. C'est ce qui nous a... Il a de la misère un peu. Mon enseigne à l'Espace Saint-Angèle, elle. Oui, bien écoutez... Vous m'avez oublié, quoi? Non, on ne vous a pas oublié, monsieur. Même chose pour la bosse à rue Scott. Tout ça est en traitement et puis à un moment donné, ça va arriver. Vous allez avoir une enseigne à l'extérieur sur l'espace Saint-Angèle pour indiquer convenablement ce que vous nous avez demandé. En même temps, bien, vous comprendrez que nos dossiers sont peut-être un petit peu au ralenti, étant donné que notre directrice générale n'est pas présente depuis, plus de 10 jours maintenant. Là. Donc, dès qu'elle va revenir, puis pour la bosse sur la rue Scott, c'est aux travaux publics, ça va être réparé. Parfait. Mais justement, en parlant des bosses et des nôtres, comment vous voulez en faire à Roberval? Là, on est rendu à 9, là. 9 quoi? 9 bosses, 9, il y en a 3. Il y en a 6 dans la rue Saint-Jean, il y en a 2 à Place de la Traversée. Est-ce qu'il va y en avoir sur le boulevard La Jeunesse aussi? Bien, je ne penserais pas, ce n'est pas prévu pour l'instant, là. Mais en même temps, on va voir avec l'effet qu'aura la réduction du kilométrage à 40 km qui rentre en fonction à partir du mois de mai. On verra qu'est-ce que ça va donner, quel sera le comportement des usagers de la route. Pour l'instant, ces bosses-là, on n'a jamais eu de plainte là-dessus, sauf celle de la rue Scott qu'on va réparer.
Parce que là, si vous en posez de même partout, ça va nous coûter des suspensions comme la Ville de Montréal. Les autres, c'est Les nids de poules? des nids de poules, mais nous autres, ça va être des dos d'âne. Oui. Ben, en somme, vous savez que c'est une pratique qui est régulière maintenant dans la plupart des municipalités de la province, pour ralentir les vitesses. J'ai fait pas mal de municipalités vivant à Montréal, puis ils n'ont pas de dos d'âne comme ici, là. Si les gens passent sur ces bosses-là à des vitesses qui ne sont pas permises, c'est pas notre responsabilité. Je comprends bien, M. le maire, mais à cause de faire ça, la rue Saint-Jean, vous savez comme moi, avant qu'elle soit rapetissée puis qu'elle soit fermée par Maxi, ils passaient des vannes là, ils ne passaient peut-être 40 par jour. Puis il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu. Puis là, tout d'un coup, là, hop, là, quand on fait un dos d'onde ici, un dos d'onde là, un autre là. On les fait parce que la population s'est plainte de la vitesse dans cette rue-là. Les citoyens qui habitent dans cette rue-là se sont plaints de la vitesse et ont demandé qu'on mette en place des réducteurs de vitesse. C'est la raison pour laquelle ces bosses-là sont là. OK, j'accepte ça, mais ça me fatigue. J'en doute pas, M. Lalancette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va vous demander de vous nommer, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom c'est Luc Bouchard. Moi, c'est pour avoir une question par rapport au point 5.4.1, déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Oui. Ils veulent adopter un projet, une ordonnance, comme de quoi il faut que je fasse une évaluation, mais justement, le constat, je veux le porter en appel, parce qu'il n'y a pas eu aucune attaque du chien envers personne. Ça fait 1 an que je possède le chien. C'est ça, il y a eu des choses, des fausses déclarations qui étaient faites de la part de la personne qui a porté plainte. Il y a des blessures qui n'étaient même pas liées au chien directement. Je vais aller en appel avec ça, contester le constat d'infraction. Puis j'aimerais que le conseil reporte la décision là, de faire une ordonnance là, de vétérinaire en attendant que ce soit passé en cours, que ce soit délibéré, parce que je trouve ça personnellement précipité un peu d'accuser quelqu'un pour quelque chose qui n'est même pas encore déclaré coupable. D'abord, ce n'est pas une accusation. Vous allez comprendre que nous avons un règlement à la ville de Roberval qui fait en sorte que lorsqu'on reçoit un constat, et il y a quelqu'un qui a porté plainte dans le cas au niveau des policiers, les policiers ont l'obligation de faire respecter le règlement de la ville de Roberval. Et notre règlement dit, si on soupçonne par un comportement quelconque, qu'il y ait blessure ou pas, qu'un chien pourrait être potentiellement dangereux, notre règlement dit, on va demander au propriétaire d'aller voir un vétérinaire et de faire un examen du comportement du chien. Et si le vétérinaire nous rend un rapport qui dit que le comportement n'est pas dangereux, ça s'arrête là, ça finit là. Mais si le comportement peut être dangereux, bien là, il peut y avoir des règlements qui s'appliquent par rapport à ça. Oui, bien, il y en a déjà suivi un aussi par la clinique vétérinaire Carcajou, 8-9 mois à peu près avant. Puis même dans le constat d'infraction, c'est marqué qu'il y a eu morsure et traces de dents ou bien des choses comme ça. Ces dents, ils n'ont jamais touché la peau de l'enfant. Puis c'est vraiment... à ce moment-là, si vous nous dites que vous avez eu ça, bien, vous allez comprendre que si le fait est moins grave, on ne peut pas, nous, se soustraire au règlement qui nous oblige à vous demander un examen. Alors, si pour des raisons, comme vous venez de me dire, dans un premier constat, un rapport de vétérinaire où il y avait peut-être une action plus grave, c'est pas à nous de le juger, je suis pas vétérinaire, non, mais à ce moment-là, je pense que votre rapport va sortir positif, ça va être correct après, là. Mais on verra ce que le vétérinaire va nous répondre là-dessus, là. Mais nous, on a l'obligation de faire respecter le règlement. La police a l'obligation de respecter le règlement de la ville. Elle a émis un constat. Donc, nous, dès qu'on reçoit le constat, on doit mettre en place les mesures nécessaires qui sont dans le règlement. OK. Bien, moi, j'avais demandé juste qu'il soit reporté, c'est la décision, là, être sûr. Je m'excuse, M. le maire. Oui. C'est juste parce que, dans le fond, ce qu'il nous demande, c'est de reporter ce point-là. C'est-tu possible? Parce qu'il dit que ça va en cours. Oui. C'est ça? Est-ce que vous me permettez de répondre? Oui, Monsieur Bouchard. En fait, comme je l'ai mentionné à M. Bouchard, pas plus tard que cet après-midi, il y a 2 choses. Le constat d'infraction, ça fait partie du processus judiciaire qui est un tribunal indépendant du conseil municipal.
Donc, M. Bouchard a la liberté de venir contester son constat lorsqu'il recevra sa date d'assignation pour la tenue d'un procès s'il décide ne pas plaider coupable. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a le règlement sur les animaux qui existe à la ville de Roberval qui oblige ou qui permet au conseil de soumettre le chien à un examen vétérinaire pour déterminer le degré de dangerosité. Puis plus que le règlement municipal, il existe un règlement provincial à cet effet-là. Donc aujourd'hui, comme M. le maire l'a expliqué, c'est qu'on ne vient pas déclarer le chien de M. Bouchard potentiellement dangereux. Le conseil veut simplement savoir est-ce que ce chien-là constitue donc un degré de dangerosité suffisamment élevé pour passer à l'étape numéro 2 dans le cadre de ce processus-là. Donc, à tout le moins, c'est comme une étape préliminaire. Puis après ça, bien, on verra la suite des choses. Mais je pense que c'est comme le début là, de... Moi, je comprends. C'est juste parce que ce qu'il disait, en tout cas, ce que vous sembliez dire, c'est que c'est pas vrai, c'est pas si, c'est pas ça. On marche, là, nous autres, on y va avec le constat, le processus judiciaire. Indépendamment du constat, M. Bouchard viendra faire ses représentations à la Cour pour l'histoire du constat. OK. Merci, M. Bouchard. Alors, il y a d'autres questions dans la salle? Ça va? Alors, donc, on va procéder maintenant à notre ordre du jour. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On a également l'acceptation des procès-verbaux. Donc, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars. Je prendrai une proposition pour l'acceptation. Madame Claudie Laroche, merci. En 4.1.1, donc les points de la direction générale, en l'absence de notre directrice générale, c'est M. Bouchard qui va traiter ces points. Alors, 4.1.1, engagement à réaliser et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs municipaux au niveau de l'eau. Oui, donc, Monsieur le maire, la Ville utilise là, des programmes d'aide financière pour faire la réfection de ses infrastructures d'aqueduc et d'égouts, et principalement le programme Primo. Et à partir du 1er avril dernier, les villes doivent s'engager à faire un plan de gestion des actifs en eau afin de pouvoir être majorées de 5 % au niveau de leur aide financière. Et donc, ce soir, on vient prendre l'engagement à titre de ville d'élaborer puis de mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de nos actifs municipaux. Puis on prend l'engagement également de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard le 31 décembre le sommaire du plan de gestion des actifs, de même que les informations requises par le ministère. Donc, je prendrai une proposition là-dessus pour l'engagement. Monsieur Maltais, merci. En 4.1.2, plan de cybersécurité. Oui, j'y arrive. Donc, on vient ce soir adopter le plan d'action en matière de cybersécurité qui vise à recommander des stratégies, des politiques informatiques et des modes de gestion de la réseautique de la MRC Domaine du Roi afin de permettre l'utilisation d'une infrastructure fiable, performante et sécuritaire. Entre autres, il y a 6 mesures à implanter au niveau de la structure territoriale du réseau qui relève de la MRC le Domaine du Roi. 4 mesures à implanter conjointement par l'ensemble des organisations, MRC et les municipalités, et 11 mesures obligatoires à implanter individuellement dans chaque organisation municipale. Je prendrai une proposition pour adoption. Donc, Mme Nicole Bilodeau, merci. Rapport de l'archiviste, destruction des documents. Oui. Donc, à chaque année, l'archiviste qui travaille pour la Ville s'assure du respect du calendrier de conservation pour les règlements, les documents, qui doivent être conservés de façon permanente. Il y a certains documents qui, après un certain temps, peuvent être détruits. Ce soir, le Conseil doit autoriser la destruction là, des 158 boîtes de documents mentionnées dans la résolution, tout ça en conformité de notre calendrier de conservation. Merci. Je prendrai c'est un rapport, donc est-ce qu'il y a une proposition? Ça peut prendre proposition. Proposition, donc Mme Laroche, merci. En 4.1.4, autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet revégétalisation et stabilisation de la berge de la Pointe-Scott et participation à une étude visant à contrer la dispersion de la chigan à Petite-Bouche dans le bassin versant du lac Saint-Jean. Donc, c'est ça vient du Fonds de développement de la MRC
auxquels on fait la demande de subvention. Oui, comme vous l'avez dit là, dans le titre, Monsieur le maire, il s'agit de m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville, ainsi qu'à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, volet local Ville de Roberval, une aide financière au montant de 74 593 $ concernant un projet de revégétalisation et stabilisation de la berge de la Pointe-Scott et une participation à une étude qui vise à contrer la dispersion de l'achigan, qui est une espèce envahissante dans le lac Saint-Jean. Et également, donc, vous m'autorisez par le fait même à signer toute convention à intervenir ultérieurement avec la MRC Domaine du Roi si une subvention nous était accordée. Proposition. Monsieur Gagnon, merci. On passe maintenant avec Monsieur Langevin en ressources humaines au point 4.2.1, donc nomination de la titulaire au poste syndiqué de technicienne en santé, sécurité, travail. Oui, Monsieur le maire, considérant les besoins exprimés par la municipalité de Ladoré et de Saint-Prime, de même que la Ville de Roberval en matière d'évaluation, de prévention, de contrôle des risques en matière de santé et sécurité au travail, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Joanie Bouliane au poste de technicienne en santé et sécurité au travail, et ça sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de Mme Bouliane sera le 16 avril 2024 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. La rémunération de Mme Bouliane sera déterminée conformément aux procédures prévues à l'article 37 de la Convention collective des employés municipaux. Pour vous à moi, à cette procédure et conformément à la lettre d'entente 2024-02, la Ville de Roberval convient de verser à Mme Bouliane un salaire équivalent à la classe 11 qui pourra être ajusté à la hausse s'il y a lieu rétroactivement à la date d'entrée en fonction. J'en fais proposition, M. le maire. Merci. 4.2.2, nomination au poste cadre de directeur de service de l'urbanisme. Oui, M. le maire, considérant les conclusions du rapport de diagnostic organisationnel produit en date du 14 décembre 2023 par le réseau des sages, recommandant de scinder le service de l'urbanisme de la direction générale et procédant au recrutement et à l'embauche d'un directeur de service de l'urbanisme. Que, sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville procède à la nomination de M. Michel Ouellet au poste de directeur du service de l'urbanisme, et ça sur une base permanente, à compter du 9 avril 2024. La nomination de M. Ouellet est sujette à une période d'approbation de 6 mois pour fin d'évaluation sur ce poste. Les conditions de travail de M. Ouellet sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville. Le salaire qui sera versé à M. Ouellet sera en fonction du pointage établi à 635, selon la grille salariale de cette politique. Toutefois, l'échelon salarial reconnu à M. Ouellet au moment de sa nomination sera déterminé ultérieurement par résolution. Aux fins de calcul des vacances, la Ville de Roberval reconnaît à M. Ouellet la date d'entrée en fonction du 25 juin 2008, de même que l'expérience préalable reconnue au moment de son embauche à la Ville. Procède au moment où M. Ouellet sera confirmé au poste de directeur de service de l'urbanisme à l'abolition du poste syndiqué de coordonnateur de l'urbanisme. D'ici à son abolition, le poste de coordonnateur à l'urbanisme ne sera pas réaffiché. J'en fais la proposition aussi, M. le maire. Merci. On est en 4.2.3, nomination au poste cadre de directeur du service des travaux publics. Oui, M. le maire, considérant l'affichage du poste de directeur des services des travaux publics réalisé du 13 au 18 mars 2024, considérant que le processus de sélection visant à combler ce poste est complété, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville procède à la nomination de M. Francis Fortin au poste de directeur du service des travaux publics. Et ça, sur une base permanente à compter du 9 avril 2024. La nomination de M. Fortin est sujette à une période d'approbation de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail de M. Fortin sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval. Le salaire qui est versé à M. Fortin sera en fonction du pointage établi à 745 selon la grille salariale de cette politique. Toutefois, l'échelon salarial reconnu à M. Fortin au moment de sa nomination sera déterminé ultérieurement par résolution aux fins de
calcul des vacances, la Ville de Roberval reconnaît M. Fortin. La date d'entrée en fonction du 10 avril 2018. De même, l'expérience préalable reconnue au moment de son embauche à la Ville. Procède au moment où M. Fortin sera confirmé au poste de directeur du service des travaux publics à l'abolition du poste de cadre de surintendant des travaux publics d'ici à son abolition. Le dit poste cadre de surintendant des travaux publics ne sera pas réaffiché. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, vous me permettrez de féliciter les gens qui sont nommés sur ces postes ce soir. C'est nouveau. Donc, félicitations à vous trois. On est en finances et trésorerie, toujours avec vous, M. Langevin, pardon. Acceptation des comptes. Que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 12 mars au 2 avril 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Total des comptes au Fonds général pour un montant de 471 240,49 $. Le règlement 2022-15, la rue Scott, pour un montant de 1 958,62 $. Règlement 2023-03, rénovation de l'Hôtel de Ville, pour un montant de 3 144,63 $. Règlement 2023-13, modernisation des réseaux, pour un montant de 6 898,50 $. Règlement 2023-18, honoraires professionnels pour divers projets, pour un montant de 9 370,49 $. Le règlement 2023-19, stabilisation des berges à la plage pour un montant de 17 154,32 $. Puis le règlement 2023-20, divers travaux d'infrastructure pour un montant de 684,10 $, pour un grand total à payer au Fonds général plus les règlements pour un montant de 510 451,15 $. Et le total des salaires du mois de mars 2024 pour un montant de 504 521,53 $. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 432, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, M. le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 12 mars au 2 avril 2024 pour équivaloir au rapport des dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Donc, avant de procéder au point 4.3.3, qui est la présentation et l'adoption des états financiers 2023, on va vous demander, Madame, Monsieur, de nous donner 1 ou 2 minutes le temps de s'installer et on vous revient avec la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais procéder à la présentation du rapport financier 2023 qui débute par le rapport de l'auditeur indépendant. Sans en faire une lecture complète, je vais quand même procéder au survol de quelques extraits du rapport de l'auditeur qui s'adresse aux membres du Conseil de la Ville de Roberval. Il s'agit d'une opinion avec réserve et ça se lit comme suit. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Roberval qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2023, les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023. Et il est dit, à fondement de l'opinion avec réserve, la Ville n'a pas mis en application au 1er avril 2022 le chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. De ce fait, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats afin de déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires en ce qui concerne les montants à comptabiliser comme passifs au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Et je vous amène à responsabilité de la direction et des
responsable de la gouvernance à l'égard des états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Et en complément, il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la Ville. Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. Je vous fais grâce de la lecture subséquente et je vous amène donc à la signature du rapport de l'auditeur. C'est signé Mallette, Société de comptables professionnels agréés, ce 27 mars 2024. Nous allons donc débuter la présentation du rapport financier qui débute avec les activités de fonctionnement, état des résultats. Des revenus pour 23 453 886 par rapport à un budget adopté de 21 851 000, une augmentation par rapport aux prévisions de 7,34 %, des dépenses à hauteur de 25 214 092 comparativement à 23 722 205, donc un déficit de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 1 760 206 alors qu'il était prévu 1 871 189, des éléments de conciliation des fins fiscales pour 4 092 068 comparativement à 2 217 000 et des affectations négatives de 584 426 comparativement à 345 000 pour un excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 de 1 747 436 sur un budget équilibré. Maintenant, plus en détail, les revenus. Des revenus de taxes pour 14 296 254 comparativement au budget de 14 198 000, soit une variation positive de 0,69 %. Des revenus de compensation tenant lieu de taxes. Il s'agit en fait des taxes payées par les gouvernements fédéral et provincial sur leurs immeubles, 4 230 080 par rapport à 4 225 977. Des revenus de transfert, soit les subventions de toutes sortes, 959 979 par rapport à 898 000, une hausse de 6,86 %. Des services rendus par les différents départements à hauteur de 2 300 458 alors qu'il était prévu 1 406 763, une hausse de 63,53 %. Imposition de droits, on y retrouve les mutations, les permis de toutes sortes, 444 799 par rapport à 405 000, une hausse de 9,82 %. Amendes et pénalités, 267 242 par rapport à 255 000, une variation de 4,80 %. Des revenus d'intérêt, 497 032 par rapport à 232 000, une hausse de 114 %. Et des autres revenus pour 458 042 comparativement à 229 359. C'est entre autres à cette ligne qu'on retrouve les ventes de terrain. Une augmentation de 99,71 % pour un total des revenus, donc, de 23 453 886, une hausse de 7,34 par rapport aux prévisions. Toujours au niveau des revenus, la façon dont sont répartis maintenant en importance, si on commence en section de droite en bleu pâle, nous avons les revenus de taxes pour 60,95 % de nos revenus. En rouge, vous avez les paiements tenant lieu de taxes pour 18,04 % des revenus. Les revenus de transfert, subventions en vert, 4,09 %. Les services rendus apparaissant en violet, 9,81 % des revenus pour 2023.
En bleu aqua, vous avez l'imposition de droit 1,90 % des revenus. Amendes et pénalités apparaissant en orangé à 1,14 %. Les revenus d'intérêt pour 2,12 % et en rouge plus foncé, vous avez les autres revenus pour 1,95 %. Maintenant, toujours en activité de fonctionnement, les dépenses en détail. Pour l'administration générale, 3 316 841 par rapport au budget 3 333 259, une légère baisse de 0,49 %. Sécurité publique qui regroupe les services incendie et les sûretés du Québec, 2 947 306 par rapport à 2 963 000, légère baisse de 0,54 %. Transport, qui est toute la section des travaux publics, enlèvement de la neige et tout, 4 891 117 par rapport à 4 816 000 au budget, légère augmentation de 1,55 %. En hygiène du milieu, 3 085 000 par rapport à 3 227 000 adoptés au budget, une réduction de 4,42 %. Santé et bien-être, il s'agit ici de la quote-part à l'OMH, 160 889 par rapport à 59 072, une augmentation de 172 %. Aménagement, urbanisme et développement, 2 792 476 par rapport à 1 268 000, une variation à la hausse de 120 %. Loisirs et culture, 3 852 750 par rapport au budget adopté de 3 764 000, une légère hausse de 2,33 %. Et les frais de financement qui sont constitués des frais bancaires et de l'intérêt sur la dette à long terme, 630 882, alors qu'il était prévu 847 864, une réduction de 25,59 %. Et les amortissements des immobilisations, 3 536 831 par rapport au budget adopté de 3 441 000, léger dépassement de 2,77 %. Donc, pour un total des dépenses de 25 214 092, 6,29 % supérieur au budget adopté. Maintenant, la répartition des dépenses au prorata de notre budget annuel. En administration générale, tout en haut, en bleu, ça représente 13,15 % des dépenses. En rouge, vous avez la sécurité publique, 11,69 % des dépenses. Apparaît en vert le transport, 19,40 %. En violet, l'hygiène du milieu pour 12,24 %. En bleu pâle, très petit, vous avez santé et bien-être, 0,64 %. En orangé, aménagement, urbanisme et développement pour 11,08 %. Loisirs et culture représentent 15,28 % du budget de la Ville. Les frais de financement apparaissent en rouge plus foncé, 2,50 %. Et l'amortissement des immobilisations pour 14,02 % des dépenses. Maintenant, toujours en activité de fonctionnement, les éléments de conciliation des fins fiscales, ce sont en fait des obligations du secteur public, des ajustements à procéder pour être en conformité avec les normes comptables. Amortissement des immobilisations, 3 536 831 par rapport à 3 441 000 au budget. Produits de cession d'immobilisation, 13 311. Pertes sur cession d'immobilisation, 53 202. Coût des propriétés vendues, 1 734 102, alors qu'il était prévu 12 481. Produits de cession de placement, 15 788. Moins-value sur placement, 19 240 par rapport à 54 913. Et le remboursement de la dette à long terme, la partie capitale, 1 280 406, alors qu'il était prévu 1 291 915, pour un total des éléments de conciliation des fins fiscales de 4 092 068 par rapport à 2 217 000. Les affectations, toujours en activité de fonctionnement, affectation aux activités d'investissement,
303 418 par rapport au budget, 75 505. Réserve financière et fonds réservés, 281 008 par rapport à 270 000 pour un total des affectations négatives de 584 426, considérant que le budget était de 345 914. Maintenant, aux activités d'investissement, donc tout ce qui constitue le bien durable, les immobilisations en cours d'année, des revenus d'investissement pour pourvoir à ces dépenses de l'ordre de 5 422 913, des dépenses d'immobilisation sur différents projets de 7 251 849 et des autres investissements de l'ordre de 73 960 pour un déficit d'investissement de l'exercice de 1 902 896. Ce montant est en fait en attente d'un financement long terme, donc le déficit est très ponctuel. Plus en détail maintenant, les revenus d'investissement pour pourvoir à ces dépenses, on retrouve la subvention PRACIM de l'ordre de 193 000 $. C'est la subvention qui s'applique à la rénovation actuelle de la mairie et au 31 décembre, les travaux peu avancés nous permettaient de comptabiliser seulement qu'une partie de cette subvention, donc ça explique le montant de moindre importance. Subvention de la TEC, il s'agit de 2 projets qui sont touchés par ce revenu, soit la réfection du pluvial dans le parc industriel ainsi que la réfection de la rue Scott pour 1 373 182 $. En subventions diverses, on retrouve des subventions pour le circuit d'entraînement urbain au centre-ville, donc 36 418, des fonds en provenance de la MRC au niveau des redevances hydroélectriques qui ont servi à financer en partie Place de la Mairie pour 125 000 $, un recouvrement d'assurance pour une partie de la reconstruction de la bibliothèque incendiée pour 857 938, des emprunts à long terme pour 1 380 100 $ et des affectations en provenance des activités de fonctionnement, donc des immobilisations payées comptant par le budget de fonctionnement, 303 418, des affectations en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, 15 743 $, des affectations en provenance de l'excédent de fonctionnement affecté, 761 997, et des affectations en provenance du fonds réservé fonds de roulement, 371 117, et c'est ce qui constitue le total des revenus d'investissement de 5 422 913 $. Maintenant, les dépenses d'immobilisation plus en détail. Nous avons les conduites d'eau potable pour 316 823. Ces conduites concernent la réfection de la rue Scott et différents développements domiciliaires. Les conduites d'eau usée pour 1 714 034. Encore une fois, la rénovation de Scott, la réfection du pluvial dans le parc industriel et différents développements domiciliaires. Chemin, rue, route, trottoir, nous en avons pour 931 533 et encore une fois, il s'agit de la rénovation de Scott et des développements domiciliaires. Autres infrastructures, parc, éclairage, modélisation. De façon plus précise, ça concerne également la place de la mairie, l'éclairage du stationnement au centre-ville pour 1 048 967 $, des bâtiments pour 1 879 055. Ça concerne le début de rénovation de la mairie ainsi que le début de reconstruction de la bibliothèque. Des améliorations locatives apportées à la mairie temporaire qui deviendra la cour municipale pour 49 201. L'achat de véhicules, une camionnette ainsi qu'un camion 10 roues pour 539 925. Ameublement, équipement de bureau, principalement des équipements informatiques et de la cybersécurité pour 35 708 $. Et de la machinerie, outillage, équipement. Il s'agit du dégrilleur, d'une génératrice pour l'hygiène du milieu et du mobilier urbain pour la place de la mairie pour 736 603, ce qui nous amène un total d'immobilisation de 7 251 849.
En autres investissements, on retrouve des placements, fonds de garantie pour la franchise collective, le fonds d'auto-assurance pour 58 214, des terrains destinés à la revente pour 15 746, pour un total de 73 960. Maintenant, au niveau de l'état de la situation financière au 31 décembre 2023, soit notre bilan des actifs financiers, tout d'abord, en encaisse 4 217 411 en 2023, comparativement à 3 604 000 en 2022. Des débiteurs, donc des comptes à recevoir de toutes sortes, à hauteur de 12 036 681, comparativement à 11 339 000, et des placements à long terme de 251 414, comparativement à 228 000 en 2022, pour un total des actifs financiers de 16 505 506, comparativement à 15 172 307 pour 2022. Maintenant, toujours au niveau de l'état de la situation financière au 31 décembre, les actifs non financiers, des immobilisations pour 89 021 499, 85 372 en 2022, propriétés destinées à la revente, soit les terrains destinés à la revente, 1 583 283, alors qu'ils étaient à 3 301 000 en 2022. Des stocks de fournitures, 829 091, comparativement à 686 000. Et des autres actifs non financiers, soit des frais payés d'avance, 108 333, comparativement à 97 169, pour un total des actifs non financiers de l'ordre de 91 542 206, comparativement à 89 458 000, et un grand total des actifs de 108 047 712, comparativement à 104 630 474. Maintenant, les passifs, des emprunts temporaires pour 1 935 303, comparativement à 178 000 pour 2022. Des créditeurs et charges à payer, 4 337 646, alors qu'ils étaient de 3 185 000 en 2022. Des revenus reportés, 216 808, comparativement à 216 000, et une dette à long terme de 22 246 161, comparativement à 22 568 000, pour un total des passifs de 28 735 918 par rapport à 26 149 000 pour 2022. Maintenant, toujours au niveau de l'état de la situation financière, l'avoir des contribuables, excédent de fonctionnement non affecté pour 2 253 173. Il se compose également d'excédents de fonctionnement affectés au service sécurité incendie de Roberval pour 391 777, affectés au projet d'immobilisation en cours pour 293 253. Il se compose également de réserves financières pour la vidange des étangs pour 56 963, pour la tenue des prochaines élections de l'ordre de 70 000, pour la réfection des bâtiments 442 875, une réserve financière pour la voirie municipale 180 860 et une réserve pour fin d'auto-assurance des biens de la Ville de l'ordre de 250 000. Également constitué de fonds réservés, donc le fonds de roulement, la partie encore libre d'engagement par rapport à 184 348 par rapport à 255 640. Les financements des investissements en cours négatifs pour 2023 de l'ordre de 1 752 876, alors qu'il était positif de 168 000 pour 2022. Et l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs de 76 941 421 par rapport à 75 087 000 pour 2022,
Donc, un total de l'avoir des contribuables de l'ordre de 79 311 794 pour 2023, alors qu'il était au 31 décembre 2022 de 78 481 462, pour un total des passifs et de l'avoir de 108 047 712 par rapport à 104 630 000. Maintenant, plus en détail, l'excédent de fonctionnement non affecté, la variation de l'exercice 2023. Solde au 1er janvier 2023, 1 386 973 a été affecté de cette somme pour fin d'investissement un montant de 15 743, différentes affectations aux réserves, pour la vidange des étangs un montant de 40 000, pour la tenue des élections un montant de 35 000, la réfection des bâtiments un montant de 300 000, pour la réfection de la voirie municipale 100 000 et le fonds d'auto-assurance de l'ordre de 125 000. Aussi a été prévu des affectations à l'excédent affecté pour des projets d'immobilisation en cours pour un montant de 23 097 et pour le surplus 2022 SSIR, Sécurité Incendie Roberval, 258 437. Est venue s'ajouter en positif la libération d'excédents affectés aux activités d'investissement qui ont été non requis, 16 041 $, et le surplus de fonctionnement de l'exercice qu'on a vu tout à l'heure en début de présentation, le surplus de l'année 2023 qui vient s'ajouter, 1 747 436, ce qui porte le solde au 31 décembre 2023 de l'excédent de fonctionnement non affecté à 2 253 173. Maintenant, quelques données sur la dette. Service de la dette à la charge de la Ville. Nous retrouvons pour l'exercice 2023 des remboursements de la dette à long terme, soit le remboursement en capital, pour un montant de 1 719 100 $. Il était de 1 665 200 pour l'année 2022. Des intérêts et frais sur la dette à long terme versés de l'ordre de 592 025 par rapport à 443 000 en 2022 pour un service de la dette totale de 2 311 125 par rapport à 2 108 000. Maintenant, on vient retrancher de cette somme-là la partie assumée par le gouvernement du Québec sur différents projets subventionnés. Un versement en provenance de Québec en capital, 438 694 par rapport à 340 616 en 2022 et un versement en intérêt de l'ordre de 237 351 par rapport à 193 497. Ce qui porte le service de la dette à la charge des contribuables à 1 635 080 par rapport à 2022, alors qu'il était à 1 574 000. Le pourcentage des revenus requis pour pourvoir à cet engagement financier, 7,0 % en 2023, légèrement supérieur en 2022, soit 7,7 % du budget requis. Toujours en endettement à long terme, maintenant on va voir le solde de cette dette-là. Dette à long terme au 31 décembre 2023, 22 319 000 par rapport à 22 658 000 en 2022. Des activités d'investissement à financer pour 2023, 1 752 876 qui s'ajoutent, alors qu'il y avait un solde d'emprunts contractés inutilisés pour 2022 de l'ordre de 85 775. Des subventions à recevoir pour le paiement du service de la dette de la part de Québec, une somme de 8 404 226 pour 23, 8 842 920 pour 2022, ce qui porte l'endettement net à long terme à la charge des contribuables pour 2023 à 15 667 650, alors qu'il était de 13 729 000 pour 2022. On vient ajouter à ça la quote-part de la dette à long terme dans la MRC, une somme de 9 733 200 par rapport à 9 481 712. Et vous avez en bas de page la petite note qui dit que du montant de 9,7 millions en 2023,
est prévu un emprunt de 6,4 millions attribuable à la centrale hydroélectrique, ce qui porte l'endettement total net à long terme à 25 400 850 pour 2023 par rapport à 23 571 000 pour 2022. Maintenant, différents ratios, toujours en dette à long terme. Considérant que la population est passée de 9 885 habitants à 9 888 en 2023, la richesse foncière uniformisée pour 2023, 1 070 531 694 par rapport à 962 025, ce qui donne un endettement net à long terme par capita, sans la MRC, de 1 585 par habitant par rapport à 1 389 en 2022. Endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée, 1,46 $ du 100 $ d'évaluation en 2023 par rapport à 1,43 en 2022. Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée, 2,37 $ du 100 $ d'évaluation pour 2023, alors qu'il était de 2,45. Et en bas de page, vous avez la moyenne des villes de 2 000 à 9 999 habitants, 1,78. Et la moyenne au grand complet de toutes les villes de 2,02 % pour 2022. Et un dernier ratio, endettement net à long terme sur les revenus totaux, de 66,8 % du budget, par rapport à 67,2 % en 2022. Et un dernier graphique qui montre l'évolution de la dette à long terme durant toutes ces années. Si on commence par la partie tout en bas, en bleu plus moyen, c'est la dette qui appartient entièrement à la Ville, donc à la charge des contribuables, une dette nette sans MRC. Donc, on voit qu'en 2017, la dette était de 10,2 millions de $. Elle évolue au fil des 7 années pour se porter à 15,7 millions de $ en 2023, soit une augmentation de 50 %. Et vous avez en trait continu, un peu plus haut, c'est la même chose, la dette totale nette, cette fois-ci en incluant la MRC, donc qui passe de 22,4 millions à 25,5 millions. Et c'est ce qui termine la présentation, Monsieur le maire. Alors, on est revenu. Donc, encore une fois, merci, Mme Boutin. Je prendrai donc une proposition pour l'adoption des états financiers. Donc, M. Gaston Langevin. Merci. Je passe à 4.3.4, affectation du surplus de l'exercice 2023 de 53 628 $ au niveau du service en sécurité incendie de Roberval. Oui, M. le maire, que le montant de 53 628 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval. Laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2023. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 4.3.5, affectation réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 40 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par la résolution 2013-215 et 2021-082. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.6 maintenant, la réserve financière relative à la voirie municipale rurale. Oui, M. le maire, que la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 100 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la voirie municipale rurale, créée au terme de la résolution 2021-083. Fait que j'en fais la proposition. Et en terminant pour les réserves financières, donc celle qui est relative à l'entretien des bâtiments municipaux, règlement 2020-01. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 57 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux créés au terme du règlement 2020-01. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 4.3.8, adjudication d'une émission d'obligation de 8 857 000 $ datée,
du 18 avril. Oui, M. le maire, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro, je vais vous en faire grâce, M. le maire, parce qu'il y a plusieurs numéros de règlement là, que la Ville de Roberval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Roberval a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 18 avril 2024 au montant de 8 857 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La première proposition, c'est la RBC Dominion Valeurs Mobilières Incorporée pour un coût de 4,75 722 %. Le deuxième soumissionnaire, Valeurs Mobilières Desjardins, pour un coût de 4,77 690 %. Le troisième soumissionnaire, Financière Banque Nationale Incorporée, pour un coût réel de 4,78 164 %. Et le quatrième, pour Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Incorporée, pour un coût réel de 4,82 685 %. Fait que, attendu que le résultat des calculs des coûts réels indiquait que la soumission présentée par la firme RBC Dominion Valeurs Mobilières Incorporée est la plus avantageuse, que le préambule de la résolution en fasse partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite, que l'émission d'obligations au montant de 8 857 000 de la Ville de Roberval soit adjugée à la firme RBC Dominion Valeurs Mobilières Incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater le service de dépôt et de compensation CDS pour l'inspection en compte de ces émissions, que le CDS agisse au nom des adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 5. Que le CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plein de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire ou le maire suppléant et la directrice des finances et trésorière soient autorisés à signer les obligations visant par la présente émission, soit une obligation par échéance. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Alors, au niveau de la résolution de concordance en 439 et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 857 000 qui sera réalisé le 18 avril 2024. Oui, M. le maire, que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par les obligations conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 18 avril 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 avril et le 18 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt de compensation et seront déposées auprès du CDS. Le CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable de la transaction à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et, à cet effet, le Conseil autorise la directrice des finances à signer le document requis par le système bancaire et autoriser le plan dans le compte suivant CD du domaine du Roi au 841 boulevard Saint-Joseph à Roberval, au G8H2L6, que les obligations sont signées par le maire et le maire suppléant et la directrice des finances et la trésorière. La Ville de Roberval, telle que permis par la loi, a mandaté le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier et authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.
Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Un dernier point, 4.3.10 pour vous, approbation d'un contrat de licence et d'abonnement. Edil Expert, durée de 3 ans, référence APPS 2024-114. Oui, M. le maire, que le conseil municipal approuve le contrat de licence et d'abonnement d'une durée de 3 ans à intervenir avec la société Edilex Incorporée pour un montant de 20 626,86 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer la dépense pour chaque année de l'entente sous le poste budgétaire approprié et autorise la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires ou jugés utiles pour donner plein effet à cette présente résolution. J'en fais proposition. Merci beaucoup. On passe donc à Maître Bouchard, greffe et affaires juridiques, donc 441. C'est l'adoption d'un projet de règlement 2024-03 pour modifier le règlement de zonage. Oui, donc ce soir, on est rendu à l'étape de l'adoption du second projet de règlement qui vise à modifier le règlement 2018-09 de manière à permettre comme usage secondaire dans la zone commerciale ECO la fabrication de bâtiments mobiles ou d'unités d'habitation mobile. Donc, peut-être simplement mentionner que la zone commerciale ECO, ça correspond à la zone comprise entre le motel Roberval et l'ancienne quincaillerie Pilote et Simard, et le boulevard de Lens et la voie ferrée. En fait, donc, cette modification-là, ça vient viser à remplacer la classe 3D du groupe 3, Industrie et commerce de gros, par celle des établissements reliés à l'industrie du bois, œuvré ou non, série portes et fenêtres, panneaux, articles d'ameublement, bâtiments mobiles ou unités d'habitation mobile. On vient également permettre dans la zone commerciale et de services ECO l'usage secondaire de bâtiments mobiles ou d'unités d'habitation mobile à un usage principal d'entrepreneur général et menuiserie, conditionnel au respect des modalités ayant trait à l'obligation que la fabrication des bâtiments mobiles ou d'unités d'habitation mobile s'effectue strictement à l'intérieur du bâtiment et la superficie maximale de 50 % pouvant être occupée par l'usage secondaire et à l'obligation de l'aménagement d'un talus anti-bruit et d'une clôture pour l'aire d'entreposage située en cour arrière ou latérale. Donc, ce soir, on adopte sans changement le second projet de ce règlement. Proposition, Mme Larouche. En 4.4.2, maintenant, second projet de règlement 2024-04, modifier le règlement de zonage. Oui. Donc, dans ce règlement, Monsieur le maire, les modifications visent principalement à apporter des correctifs à la réglementation existante afin d'enlever les irritants et ou d'éviter des ambiguïtés au niveau de l'interprétation qui pouvait exister dans notre ancien règlement de zonage. Et on vient également ajouter, on vient permettre, c'est-à-dire sous certaines conditions, les logements secondaires comme usage secondaire dans les zones où les habitations unifamiliales isolées et les habitations bifamiliales isolées sont permises. Donc, on parle des zones qui sont situées dans le périmètre urbain. Comme logement secondaire, on entend, par exemple, une pièce qui n'est pas utilisée dans une maison et que le propriétaire voudrait transformer pour en faire un logement additionnel. Donc, ça n'implique pas de modification physique à la propriété. On se comprend bien, là, c'est de transformer des pièces non utilisées. Également, donc, on vient permettre dans certaines zones des usages, excusez-moi, je vais simplement me retrouver dans mon affaire. On vient permettre des usages pour des fins commerciales ou professionnelles dans certaines zones sur le territoire et on permet également, là, dans les zones permises, aux gens qui veulent faire un usage professionnel ou commercial, de pouvoir s'afficher dans ces zones-là en particulier. Principalement, ce sont les modifications que nous faisons au terme de ce règlement. Adoption. C'est une adoption sans changement. Donc, Mme Nicole Bilodeau, merci. Et en 4.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-10. Hop, je pense qu'on a sauté un. 4.3. Ah oui, 4.3, pardon. Oui. Ça doit être quand je me suis mouché, j'ai sauté une ligne.
Oui. Adoption du règlement 2024-06 établissant un programme d'aide financière relativement au verdissement de terrain privé situé à certaines intersections du boulevard Marcotte. Oui, donc ce soir, nous en sommes à la dernière étape concernant ce règlement qui est adopté sans changement par rapport au projet qui a été déposé le 18 mars dernier. Donc, ce règlement vise à établir un programme d'aide financière relativement au verdissement de certains terrains privés d'établissements commerciaux situés à certaines intersections du boulevard Marcotte. Par cette démarche, nous mettons en place là, un programme, comme je l'ai dit, un programme d'aide financière qui vise à encourager le verdissement sur le boulevard Marcotte en créant des espaces extérieurs attrayants, fonctionnels, agréables pour les visiteurs, tout en minimisant l'impact visuel des stationnements à partir de la voie de circulation. Et ça vise également à augmenter le nombre d'arbres, de jardins de pluie et d'aménagements paysagers en cours avant sur les terrains de certains commerces. Le programme prend la forme d'une aide financière non remboursable et non récurrente, pouvant atteindre un maximum de 80% du coût des travaux admissibles, excluant les taxes, pour un seul et même immeuble, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 16 000 $ par demande. Donc, ça me prendrait un proposeur. Proposition, M. Maltais, merci. Et maintenant, en 4.4, donc avis de motion de dépôt du projet de règlement 2024-10. Oui. Donc, excusez-moi, je vais prendre mon dossier. Nous le savons, au fil des années, les villes sont tenues de faire face à des dépenses importantes avec les changements climatiques. Donc, ce soir, on donne un avis de motion pour mettre en place un règlement qui permettra à la ville, donc, de se doter d'une enveloppe maximale de 200 000 $ qu'elle mettra de côté pour faire face aux dépenses liées aux mesures d'urgence auxquelles elle devra faire face dans les années à venir. Donc, cette réserve financière-là que le conseil municipal mettra en place est constituée au profit de l'ensemble du territoire de la ville de Roberval. Donc, ce soir, on est à la première étape qui consiste à donner l'avis de motion et à déposer le projet de règlement. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion. M. Gagnon propose, merci. Ce qui met fin au point de greffe et affaires juridiques. Donc, je vais passer directement à sécurité publique. 5.4.1, déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Règlement 2021-01 concernant les animaux. Oui, merci, M. le maire. Merci, M. le maire. C'est closé. Oui, Mme Larouche. Vous voulez me sauter encore? Monsieur Maltais. On va en faire chacune une partie. Donc, attendu qu'un chien de race berger australien noir et brun répondant au nom de Tyson, gardé au 1735 rang 1 à Roberval, a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en février 23, il a infligé une blessure importante par morsure à un chien et qu'à la fin du mois de janvier 24, il a tenté d'attaquer à nouveau le même chien. À la suite de l'ordonnance prononcée par le conseil municipal de la ville, le propriétaire de l'animal a fait expertiser le comportement de Tyson afin de faire évaluer le degré de dangerosité. En date du 26 février 2024, le médecin vétérinaire Sherrook, le docteur Yassine Sherrook, produisait son rapport d'expertise à la suite de cet incident, ainsi qu'un complément du rapport daté du 1er mars 2024. Attendu que le docteur évalue à 6 sur une échelle de 10 la dangerosité de Tyson et qu'il est d'opinion que les chances de récidive de Tyson sont grandes, le conseil déclare le chien répondant au nom de Tyson, un mâle castré de 4 ans, comme chien potentiellement dangereux et ordonne que le propriétaire du chien et ou son gardien doivent faire en sorte que celui-ci soit enregistré auprès du refuge animal et porter sa médaille, que Tyson devrait être micro-pucé et avoir une vaccination contre la rage à jour en tout temps. Le propriétaire de Tyson devra déposer au directeur des affaires juridiques et greffier de la ville une confirmation écrite à l'effet que son chien est stérilisé. Le chien ne doit jamais être laissé seul avec les enfants de 10 ans ou moins et que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus, ce chien devra être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain de son propriétaire ou d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Tyson devra toujours être attaché avec un dispositif sécuritaire. Il ne doit en aucun temps être laissé libre sur le terrain.
dans un endroit public, il devra porter en tout temps une muselière panier et être maintenu en laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Et finalement, le Conseil ordonne que le propriétaire de Tyson vienne chercher à la mairie, dans les 10 jours de la réception de la présente résolution, une affiche qu'elle devra placer à un endroit apparent permettant à une personne qui se présente sur son terrain à la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux et d'effrayer les coups. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. 542, règlement 2021-01 concernant les animaux, ordonnance, examen vétérinaire. Donc, à la suite de l'incident survenu le 5 février dernier impliquant un chien de race Rottweiler noir et feu, répondant au nom de Jack, gardé au 1028 rue Pelletier-Roberval, le conseil est d'avis que le chien susdit peut constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique. Il est donc recommandé que le conseil ordonne que le chien CIO soit soumis à un examen vétérinaire devant être effectué par le docteur Yacine Chéreau de la clinique vétérinaire Robervalloise incorporée, afin que son état et son degré de dangerosité soient évalués. Il est entre autres résolu qu'à défaut par le propriétaire ou le gardien du chien de prendre lui-même son rendez-vous auprès de la clinique vétérinaire dans le délai qui lui est imparti, que le directeur des affaires juridiques et greffier prenne le rendez-vous et qu'il avise le propriétaire de l'animal de la date, de l'heure, du lieu où il devra se présenter avec son chien pour le dire examen, ainsi que les frais qu'il devra débourser pour celui-ci. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Pas de point en milieu de vie. Au niveau des travaux publics, M. Maltais. On a encore oublié. 6.1.1. 5.4.3. Ministère de la Sécurité publique, Service de la Sûreté du Québec. Bon, c'est notre cotisation pour la Sûreté du Québec. Effectivement, donc le Conseil autorise la directrice des Finances et trésorières à effectuer, à l'ordre du ministère des Finances, le paiement de 1 390 821 représentant les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Travaux publics maintenant. M. Maltais, 611, Ministère des Transports, balayage mécanisé du boulevard Marcotte. Oui, merci, M. le maire. Considérant que le ministère des Transports a demandé à la Ville de procéder au balayage mécanique du boulevard Marcotte, que le Conseil autorise le service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à réaliser les travaux de balayage mécanique requis par le ministère pour une partie urbaine du boulevard Marcotte, route 169, que Francis Fortin, directeur du service des travaux publics, soit et il est autorisé à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires pour donner effet à cette présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 612, confirmation d'octroi de contrat regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture d'abat poussière. Oui, considérant que le 11 décembre 2023, la Ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités du Québec afin de procéder en son nom pour un appel d'offres visant à l'adjudication d'un contrat d'achat de regroupement de différents produits utilisés comme abat poussière, considérant que l'UMQ a lancé la procédure d'appel d'offres, considérant que de plus, le base soumission conforme pour le lot a été déposé par la société Somavrac CC Incorporée et que l'UMQ a octroyé le contrat à cette société, considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin en abat poussière, chlorure, en sodium liquide, incluant la livraison sans épandage, à 36 000 litres pour l'année 2024, pour un montant estimé à 16 728 et un sou. Les taxes sont en su. Par conséquence, le Conseil de la Ville de Roberval confirme l'octroi du contrat d'achat-regroupement de l'UMQ pour la fourniture de produits utilisés comme abat poussière. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 613-2023-03, décrétant une dépense et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'Hôtel de Ville. C'est le décompte progressif numéro 5. Oui, il est proposé que sur recommandation du directeur des services du génie et de l'hygiène du milieu, le Conseil de Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 5 présenté par la société ASMI Construction Incorporée, faisant affaire sur le nom de CTF Construction, au montant de 199 137,55 $. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 %,
qui représente 22 126,39 $, autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 5 à la susdite société en date du 29 février 2024, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet d'un décompte progressif numéro 5, le pourcentage d'avancement des travaux est de 26 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. 614, règlement 2023-19, donc une dépense, un emprunt de 646 925, réalisation de stabilisation des berges. Oui, il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par la société Excavation G. Larouche Incorporée au montant de 57 970,44 $. Les taxes sont en su. On prévoit une retenue de 10 %, soit 6 441,05 $. Autorise le directeur des services de l'ingénierie des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville le document jugé nécessaire en date du 28 mars 2024, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 2. Le pourcentage d'avancement des travaux est de 92 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Un dernier point, 615, le circuit cyclable, donc Tour du Lac-Saint-Jean, municipalité régionale de Comté, domaine du Roi. C'est le projet d'entente pour les travaux d'entretien de la véloroute. Oui, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente à intervenir avec la MRC du domaine du Roi relativement à l'entretien de la véloroute des Bleuets pour l'année 2024. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Je retourne à Mme Laroche en urbanisme, en 621, l'acceptation du plan de cadastre préparé par Maître Sabrina Lavoie, arpenteur géomètre. Merci, M. le maire. Donc, désolé. Le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par Mme Sabrina Lavoie, arpenteur géomètre, concernant le remplacement de l'eau dans le secteur de l'avenue du Quai, lequel plan a été soumis au Conseil préalablement. C'est une proposition. 622, acceptation du plan de cadastre préparé par Maître Yannick Morneau, arpenteur géomètre. Donc, le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre, concernant le remplacement de l'eau dans le secteur du boulevard Horace J. Bimeur. C'est une proposition. Merci. En 623, session à titre gratuit d'une partie de l'assiette de la rue Gabriel-Leroy par M. Gino Gravel. Donc, le projet de résolution. Merci. Donc, en date du 21 juin 2023, est intervenu un protocole d'entente entre la Ville de Roberval et l'entreprise 9295 de 2647 Québec Inc., si après appelé le promoteur. Attendu qu'au dit du terme protocole, il est prévu que la Ville doit acquérir sans frais les rues, ruelles, allées, chemins piétonniers, places publiques, parcs sentiers, sentiers cyclables, sentiers pour véhicules récréatifs, servitudes et autres superficies nécessaires à la condition que le promoteur ait préparé les dites infrastructures conformément au directeur de l'ingénieur municipal, attendu que la phase 2 de ce dit projet domiciliaire a été dûment complétée par le promoteur, que le directeur du service des travaux publics, de l'hygiène du milieu et de l'ingénierie confirme que l'ouvrage réalisé par le promoteur respecte les normes établies et qu'il recommande à la Ville l'acceptation de l'assiette de la rue Gabriel-Roy correspondant à la phase 2 de ce développement domiciliaire et incluant les réseaux d'aqueducs et d'égouts rattachés à cette deuxième. Donc, conformément au protocole susdit, la Ville autorise le maire suppléant et le maire ou le maire suppléant, et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession à préparer par Maître Simon Duchesne, notaire, lequel acte a été soumis aux membres du Conseil préalablement à cette séance. C'est une proposition. 624, retrait du caractère de rue et du domaine public, donc au niveau de la circonscription foncière du Lac-Saint-Jean, donc terrain dans le secteur de l'avenue du Quai. Donc, comme vous venez de le dire précédemment, le Conseil procède au retrait de caractère de rue, un terrain dans le secteur de l'avenue du Quai et procède également à son retrait du domaine public.
C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Pas de point en hygiène du milieu, pas de point en niveau de vie. Donc, oui, pardon, en 7.1, au niveau du développement économique, M. Gagnon, 7.1.1, bail, location, hangar pour avions. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que dans le secteur de l'aéroport, des hangars d'avions appartenant à des propriétaires privés, sociétés ou personnes physiques, sont construits sur des terrains appartenant à la ville de Roberval et que chaque propriétaire de hangar détient un bail de location sur le terrain, attendu que récemment, l'un de ses propriétaires privés a vendu à son hangar d'avion à la société LG Automobile Limitée et qu'il y a lieu de signer avec le nouveau propriétaire un bail de location pour le terrain sur lequel est construit le dit hangar. Il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville le bail de location du terrain, à intervenir avec la société LG Automobile Limitée pour l'emplacement portant l'adresse 1492 route de l'aéroport selon le projet soumis aux membres du conseil préalablement à la tenue de la présente séance. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. En 7.1.2, vente du lot 6 626 357 au cadastre du Québec. Donc, c'est un terrain dans le secteur de l'avenue du Quai. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie la signature par le directeur des affaires juridiques et greffiers de la promesse de vente et d'achat intervenue avec Mme Jeanne Mansguy en date du 19 mars 2024. Vente à Mme Jeanne Mansguy pour le prix de 816,06 $, taxant su le lot 6 626 357 au cadastre du Québec, selon les modalités et conditions de la promesse d'achat signée de cette dernière, et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente à intervenir et tous les autres documents nécessaires pour donner effet à la présente proposition. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. 7.1.3, vente du lot 6 628 531 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean. C'est un terrain dans le secteur du boulevard Horace G. Beamer pour la pépinière forestière Chisassinou, au montant de 15 854 $ et 87. Les taxes sont en dessus. Oui, Monsieur le maire, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie la signature par le directeur des affaires juridiques et greffiers de la promesse de vente et d'achat intervenue avec la pépinière forestière Chisassinou Incorporée en date du 3 avril dernier. Vente à la pépinière forestière Chisassinou pour le prix de 15 854,87 $, taxant su le lot 6 628 531 au cadastre du Québec. Autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente à intervenir. C'est une proposition. Merci. Je n'ai pas de point touriste, donc je vais céder la parole à Maître Bouchard pour la correspondance. Oui, ça sera bref. La seule correspondance reçue en est une en provenance de la troupe de théâtre Micmac qui remercie le conseil municipal d'avoir contribué à la campagne de financement effectuée l'automne dernier. C'est la seule correspondance. Merci. Je vais passer au dossier des élus. Donc, en 9.1, Grand rassemblement des Premières Nations 2024, leur campagne de financement, Mme Bilodeau. Oui, Monsieur le maire, alors il est proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Grand rassemblement des Premières Nations la somme de 250 $ payable à l'ordre de Pequawgamilnunatch. Je vais vous le faire dire, Monsieur le maire. Pour leur activité qui se tiendront du 5 au 14 juillet. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. M. Langevin. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement. Attendu que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer et fournir les infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que, selon les estimations de la FCM, le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement.
Attendu que selon la Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse des coûts de projets d'infrastructure et qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux ou provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suffi ni à l'inflation, ni à la croissance économique, ni à la croissance démographique. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance de financement fédéral en matière d'infrastructure. Attendu que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable et que les municipalités, petites ou grandes, misent sur ce financement pour respecter leurs engagements envers la population. Par conséquent, qu'il est demandé par les conseillères et conseillers présents de demander que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités, les signataires de l'entente, afin que le Fonds pour le développement des collectivités demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. De demander que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure. De demander que le gouvernement fédéral conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes. De demander que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale et de transmettre une copie de la présente résolution à la vice-première ministre et du ministère des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, et au ministre du Logement et de l'Infrastructure des collectivités et au ministre des Transports du Canada et au lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, et au ministre des Finances, Éric Girard, et à la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, et aux députés fédéraux et québécois de notre territoire. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Langevin. Donc, on est donc à la deuxième période de questions. Y a-t-il des questions pour la deuxième période de questions? Pas de questions. Donc, je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Madame Laroche. Alors voilà, vous avez été à même de participer à l'Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 8 avril 2024. Alors, on vous souhaite à tous, mesdames, messieurs, une excellente fin de soirée.